Parle-nous. Parle-nous ce matin.
main encore pour Jésus. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le thème de ce matin, c'est le Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplication. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 5. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture dans Genèse 2, le verset 5? Genèse 2. Est-ce qu'on peut avoir un son sur le piano? Genèse 2, le verset 5. La parole de Dieu dit dans Genèse 2, à partir du verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est bon, assez. Nous parlons sur le thème ce matin, le Dieu de la multiplication. La parole de Dieu déclare que Dieu n'avait pas fait de semence. Il n'y avait encore aucune semence sur la terre. Il n'y avait aucune semence sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas de semence. Est-ce que nous voyons que la pluie tombe pas sur un sol sec, mais la pluie tombe toujours sur une semence. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas faire tomber la pluie sur une terre qui n'avait pas de semence. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de pluie. Parce que quelque part, il n'y avait pas de semence. À quoi servira la pluie sans semence? Dieu avait déjà créé le ciel. Il avait créé la terre. Il avait créé déjà autre chose, d'autres choses, mais pas de semence et pas de pluie. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a ordonné toutes choses. Toute chose a été programmée par Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, nous devons comprendre que
Lorsqu'il n'y a pas la semence, il n'y a pas de pluie. Le but de la pluie est de multiplier la semence. Le but de la pluie est de multiplier la semence. Ce qui multiplie la semence, c'est ce qui vient du ciel. C'est le ciel qui multiplie la semence. Dieu a tout créé dans le processus de multiplication. Toute semence est ordonnée à se multiplier. Vous pouvez planter un maïs ou des grains de maïs, mais ça peut vous donner 5 tiges de maïs. 2 grains de maïs seulement. Donc quand Dieu a créé les choses, Dieu a créé toutes choses que ça se multiplie. Même quand Dieu établit les hommes, il dit multipliez-vous. Donc toute chose est dans l'ordre de se multiplier. Toute semence doit se multiplier. Toute semence doit se multiplier. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Mais ce qui multiplie la semence, c'est ce qui vient du ciel. C'est la pluie qui vient du ciel. Donc tant qu'il n'y a pas une connexion entre la semence et le ciel, il n'y a pas de multiplication. Donc il faut une connexion entre la semence et le ciel. Lorsqu'il y a la connexion entre la semence et le ciel, alors le processus de multiplication se déclenche automatiquement. Genèse 8, 22. Tant que le ciel est connecté avec la semence, il y aura multiplication. Genèse 8, 22. Il est dit dans Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, l'été et l'hiver, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, le jour et la ne nuit, cesseront point. ne cesseront point. Tant que la terre existe, il y aura toujours les semailles et les moissons. Il y aura toujours les semailles et les moissons. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Voilà pourquoi même Dieu n'est pas content. Vous pensez que lorsque le père du fils prodigue a entendu que son fils mendiait, partageait la nourriture des cochons, les pères n'étaient pas contents. Peu importe ce qu'un fils a fait, en tant que fils d'un président, lorsque le père entend qu'il souffre, qu'il est mendiant, le père depuis le trône, il n'est pas content. Donc, Dieu n'est pas content que tu sois même dans la sécheresse financière. Ta position financière, lorsqu'il y a la sécheresse, depuis le ciel, la même manière que le père du fils prodigue n'était pas content, c'est la même manière que Dieu aussi n'est pas content lorsque nous traversons des moments et des situations difficiles. Mais Dieu ne peut rien si ce n'est que par des règles et des processus qu'il a établis pour déclencher une autre dimension de grâce et de faveur dans ta vie. Ce n'est que par des règles qu'il a établies déjà. Il dit dans Genèse 8, 22 que tant que la terre existe, les semailles et les moissons existeront toujours. Alors,
souffrons, il peut nous mettre à l'épreuve. Mais l'épreuve est différente de la souffrance. Mais la volonté de Dieu est que nous soyons dans l'abondance. Et pour que nous soyons dans l'abondance, nous devons connaître les principes et les règles que Dieu a établies pour entrer dans l'abondance. Chaque femme au village connaît la saison. Elle connaît la saison de la pluie. Avant que la saison de la pluie arrive, chaque maman commence à préparer sa semence. Elle commence à dépousser. Elle brûle. Elle commence à s'aimer. Soit l'arachide, soit le maïs ou le manioc. Pourquoi? Parce que bientôt la pluie va tomber. Elle sait que son champ ne peut pas être productif s'il n'y a pas l'intervention du ciel. Le champ est productif parce que le ciel intervient en faveur du champ. Et voilà pourquoi chacun de nous attend une grâce venant du ciel. Chacun de nous a besoin de la pluie de la grâce, la pluie de la faveur, la pluie de la bénédiction. C'est le désir de tout un chacun. Mais la pluie tombe sur une semence. Tu vois que si tu ne sèmes pas, s'il n'y a pas la semence, tu ne peux pas déclencher la pluie. S'il n'y a pas la semence, la pluie ne peut pas tomber. Parce que Dieu n'avait rien semé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'avait pas fait tomber la pluie. Parce que la pluie tombe toujours sur la semence. Quel Dieu que nous pouvons servir sans s'aimer. La bonté a des fondements éternels. Jean 3,16. Dieu a aimé et Dieu a donné son Fils. Quelle abondance financière que tu veux s'il n'y a pas la semence? Tu vois quelqu'un qui souffre à côté de toi. Son enfant est malade. Il a besoin seulement de 6 000. Il dit, ma soeur, j'ai l'enfant qui est malade. Est-ce que tu peux me compléter 6 000 pour aller payer l'ordonnance? Tu as l'argent, mais tu dis non. Ah, mais tu fabriques un gros mensonge. Et tu t'attends à la pluie. Tu n'as pas semé. Tu n'as pas semé. Qui t'a dit que la vie est pour la consommer? Non.
Jésus a dit le plus grand amour est de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous. Et il a dit, nous aussi, nous devons en faire de même. Le pouvoir de l'abondance, pas dans le fait que tu comprennes que Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. Dieu t'a créé pour regarder d'abord les autres. Lisez pas Corinthiens 10, 24. Regardez les autres. Regardez les autres. Regarde la souffrance des autres. Sème dans la souffrance des autres. Regarde où il y a une souffrance. Regarde où il y a une difficulté. Alors, prépare ton champ pour la pluie. Prépare ton champ pour la pluie parce que la pluie ne peut pas tomber sans semence. En Corinthiens 10, 24. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, 24 que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Que chacun cherche celui d'autrui. Et c'est pour cela que vous verrez des personnes qui sont toujours et toujours dans le manquement d'argent. Toujours et toujours dans le manquement d'argent. Ils sont toujours et toujours en train de demander. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on est béni pas par ce que tu reçois, mais on est béni par ce que tu donnes. C'est pas ce que tu donnes qui va changer ta position financière. Ne pense pas que ton petit salaire est fait pour toi. Ton petit salaire n'est pas fait pour toi. La vie, c'est le partage. La vie, c'est le donner. Dieu aimait et il a donné. La vie, c'est la semence. Tu ne sais pas. Tout ce que tu prends, tu manges, c'est pour toi. Et tu veux un changement financier. Tu veux l'abondance. Il n'y a pas d'abondance sans la pluie. Il y a certaines personnes que les portes du travail sont fermées. Parce que leur ciel est fermé. Si le ciel est fermé, tout pour toi sera fermé. Si le ciel est fermé, c'est difficile que tu trouves ton travail. Pourquoi? Parce que tout ce que tu gagnes, c'est pour toi-même, tu le manges. C'est la raison pour laquelle dans les toilettes, il y a des asticots. Il y a des asticots, ce n'est pas productif. Parce que le toilette encaisse seulement. Si tu dis que tu encaisses seulement, ce que tu reçois, tu manges tout. Même payer la dîme, ce n'est pas ton problème. Tout ce que tu reçois, tu manges. Tu manges. Et tu t'attends à être béni. Tu t'attends à être béni. Mais qu'est-ce que tu as semé pour les autres? Qu'est-ce que tu as semé pour Dieu? Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi vous voyez que de un, tu ne trouves pas de travail. De deux, les choses sont dures. Les choses sont dures parce que ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé parce que tu n'as fait aucune semence. Si tu envoies la pluie dans ta vie, ça va tomber sur quoi? La pluie tombe sur la semence. La pluie tombe sur la semence. Acte 20, 35.
Et c'est ça que tu vois, les choses sont dures. C'est ce qui fait que tu vois que tout le temps tu demandes de l'argent. Mais pourquoi tu demandes l'argent? Celui qui demande ou celui qui emprunte est esclave. La plupart des personnes qui font des emprunts, remarquez bien, ce sont des personnes qui ne s'aiment jamais dans la vie des autres. Ils ne s'aiment pas. Essayez un peu d'examiner cela. Vous verrez que la plupart des personnes qui font des empruntes, Acte 20, 35 dit quoi? La parole de Dieu dit dans Acte 20, verset 35. Oui. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. L'apôtre Paul dit que je vous ai montré que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Il a dit lui-même. Il a dit lui-même. Il y a peu de bonheur à donner. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur à donner. Il y a quand tu donnes, tu as plus de bonheur. Parce que quand tu donnes, tu sèmes. Et la pluie vient, ça va faire pousser l'arachide. Ça fait pousser le maïs. Mais si tu ne plantes pas le maïs, la pluie ne tombe pas. Parce que quand tu as créé la terre, tu n'avais pas fait de semences. C'est la raison pour laquelle la pluie n'était pas tombée. C'est pour ça que la pluie n'était pas tombée. Donc si toi, même l'apôtre Paul a rappelé ça aux disciples, que le Seigneur a dit, il faut travailler pour soutenir les faibles. Et il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui ont besoin du bonheur? Le bonheur est attaché à ce que tu peux aider les autres. Le bonheur est attaché à ce que tu peux aider les autres. Le bonheur est attaché à ce que tu peux donner à Dieu. C'est ça le bonheur. Tu veux que ta vie financière change. Ça va changer comment? S'il n'y a pas de pluie, ça ne peut pas changer si ton ciel n'est pas ouvert. Tous ceux qui sont venus sont des personnes qui marchent avec un ciel qui est ouvert. Ce sont des personnes qui fonctionnent avec le ciel ouvert. Le ciel est prêt à faire descendre la pluie dans leurs semences. Et voilà comment les choses fonctionnent. Des personnes qui fonctionnent avec le ciel fermé à cause de la dureté de la main. Tu es dur. Même avec Dieu, on est dur. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller chez un ganga sans l'argent. Quand quelqu'un va chez un marabout, la première chose c'est l'argent que tu prends. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va consulter un marabout, un ganga, il va lui donner 200 ou 300. C'est très rare que vous allez chez un ganga amener les pièces. C'est vrai ou c'est faux? Tu vas amener un ganga les pièces. Mais comment les gens viennent? Dieu qui leur donne le souffle de vie. Ils viennent un dimanche. Deutéronome 16 dit que personne ne vient les mains vides dans la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas aller chez un marabout avec les pièces. Mais comment tu viens dans l'église avec les pièces pour mettre dans la corbeille? Vous me regardez, non, on est dur. Et c'est ça qui bloque le ciel. C'est ça qui fait que les gens sont pauvres. C'est ça qui fait que les gens vivent en empruntant l'argent. Deutéronome Proverbe 22, 7. Beaucoup vivent. Quand ils prennent l'argent, ils vont chez les Libanais. Ils vont faire les prêts. Ils vont faire tout le salaire passe dans les emprunts qu'ils font. Ils vont emprunter de l'argent. Proverbe 22, ça dit quoi? La parole de Dieu dit dans Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Dieu dit au peuple que vous n'avez pas emprunté. Deutéronome 15 et 6. Israël n'avait pas le droit d'emprunter l'argent. C'est toi qui dois prêter les gens l'argent. Tu es un fils de Dieu. Vous n'avez jamais vu le fils d'un président aller emprunter l'argent.
tu es la fille du roi des rois, oui ou non? Ah, pourquoi tu n'entends pas la main là? Est-ce que tu es bien placé pour aller prêter l'argent quelque part? Mais qu'est-ce que Dieu te dit dans Deutéronome 15, le verset 6? Il dit quoi? La parole de Dieu dit dans Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel ton Dieu te bénira. L'Éternel ton Dieu te bénira. Comme il te l'a dit. Comme il te l'a dit. Tu prêteras beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne domineront point sur Elles ne domineront point sur toi. Et tout ça, c'est le système des personnes qui vivent avec un ciel fermé. Pourquoi? Parce qu'eux consomment tout leur revenu. Ils consomment tout leur revenu, même au village. La maman sait qu'il y a d'autres saisons qui arrivent. Elle a le droit de ne pas manger tout l'arachide. Elle garde une partie de l'arachide pour la saison prochaine. Elle garde une partie d'arachide pour la semence. C'est la semence qui est la partie qui déclenche l'abondance. La semence, c'est cette ordonnance que tu vas aider quelqu'un qui est dans les problèmes. La semence, c'est ce sac de riz que tu vas payer pour une famille qui n'a plus de riz. La semence, c'est ça que tu peux t'engager à âme et conscience et dire que voici, je viens donner à Dieu telle ou telle chose ou telle chose. C'est ça la semence, c'est la partie du miracle. C'est la partie du miracle. Ta vie financière ne peut plus être la même. Pourquoi? Parce que tu as compris que chaque partie de ton revenu, tu dois donner une partie à d'autres personnes. Tu dois donner une partie à Dieu. Tout ce que tu reçois n'est pas fait pour que tu manges. Si tu manges de tout ce que tu reçois, tu as déjà fermé ton ciel. Est-ce que quelqu'un est là pour dire c'est vrai? Tu manges tout ce que tu reçois, tu as fermé ton ciel. Et ne sois pas étonné d'être dans les difficultés financières. Tu es dans les difficultés financières parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que les principes, tu n'as même pas compris Genèse 2, Genèse 8, le verset 22, qui a dit que tant que la terre existe, il y aura toujours les semailles et les moissons. Ce sont les principes que tu n'as pas compris. Tu gagnes 100 000, tu manges tous les 100 000. Même la dîme, tu ne donnes pas. Tu reçois 200 000, tu manges tous les 200 000. Même si les enfants de ton voisin ont fait 2 jours sans manger, ce n'est pas ton problème. Et tu ne sais pas que ton miracle est dans la vie des pauvres. Dis à celui qui est à côté de toi que ton miracle est dans la main des pauvres. Ton miracle est dans la main des pauvres. Quand tu vois un besoin, alors Dieu te accorde une grâce pour ouvrir ton ciel. Quand tu regardes une souffrance, Dieu t'accorde une grâce pour que ton ciel soit ouvert. Pour une abondance financière, pour une abondance matérielle, ton ciel s'ouvre automatiquement. Et c'est pour cela, vous voyez, 5 ans dans l'église, la vie financière des personnes sont toujours pareilles. 6 ans, c'est la même chose. Le même travail qui n'arrive même pas à te souffrir pendant 30 jours. 5 ans, tu es dans le même travail. Et tu ne comprends même pas pourquoi ta vie ne change pas. Mais si le ciel n'est pas ouvert, tu ne peux même pas avoir la pensée de la productivité. Tu ne peux pas, parce que la pensée de la productivité vient de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert, Dieu commence à t'accorder des pensées pour produire, pour avoir des entreprises. Dieu te donne les pensées. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as simplement compris le principe. Tu as compris le principe et Dieu commence à te donner la pensée. Deux choses qui font le ciel d'un croyant. La première chose est que le croyant ne sème pas. Si tu ne sèmes pas, ton ciel reste fermé. C'est la première chose. La deuxième chose qui ferme le ciel d'un croyant,
c'est le péché. 1 Roi 17. 1 Roi 17. La deuxième chose qui ferme le ciel d'un croyant, c'est le péché. Le péché, ça te ferme le ciel. 1 Roi 17, 1. Avant de Dieu dit donc 1 Roi 17, à partir du premier verset, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, Il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura Ces années-ci, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Arrête-toi d'abord là. Élie s'est levé et par la déclaration de sa parole, le ciel a été fermé en Israël pendant plus de 3 ans. Le ciel a été fermé. Tout Israël était dans la famine. Pourquoi le ciel d'Israël a été fermé? C'était à cause. Parce qu'il y avait une confusion. Dieu Baal, le Dieu Baal a pris la place de l'Éternel. Et le ciel a été fermé. Tu es à l'église, tu es chez le marabout. Quand ça ne va pas, tu es chez le ganga. Quand ça va, tu es à l'église. Mais ça, c'est quelle manière de servir Dieu? Ça veut dire qu'il n'y a pas la confiance. Ça veut dire que tu n'as pas connu le Dieu que tu sers. Écoutez ce témoignage, ça s'est passé là à Dragage. Nous avons pris conscience de ce témoignage en pleine évangélisation. Un petit enfant de 12 ans, dangereusement malade, sa maman est chrétienne. L'enfant avait maigri et même le docteur avait la certitude que cet enfant va mourir. Parce que le docteur a tout fait pour sauver la vie de cet enfant et même les docteurs étaient déjà... ils avaient déjà la conviction que cet enfant ne peut pas vivre. Même la maman avait déjà perdu espoir. Et des gens sont venus remplir la tête de la maman pour dire à la maman, amène ton enfant chez je connais un marabout, je connais un ganga, enlève-lui de l'hôpital. Amen. Une chrétienne, ce sont des païens qui viennent conseiller ça à sa mère. Et la maman était prête à enlever l'enfant de l'hôpital pour l'amener chez le marabout. Un enfant de 12 ans qui partait à l'église dit à sa mère, maman, ne m'amène pas chez les ganga, je préfère mourir au lieu de m'amener chez les ganga. Je vous assure, voilà la parole qui est sortie dans la bouche d'un enfant de 12 ans qui était entre la vie et la mort. Et je vous assure que quelque chose de miraculeux s'est passé. Dans quelques temps, cet enfant a commencé à se rétablir, jusqu'à ce que Jésus l'avait complètement guéri et le témoignage est resté. C'est ses propres, sa mère qui nous a donné ce témoignage en pleine évangélisation à Dragage en haut là. Mais nous voyons les chrétiens, ça ne va pas, ils passent chez les gagas. Mais tu n'as jamais connu Dieu. C'était la même chose. C'est à cause de ça que les gens sont pauvres. Ils sont pauvres. Il y avait la sécheresse. Personne ne peut planter parce qu'il n'y a pas de pluie. Et c'était le cas en Israël. Et qu'est-ce qui a causé la sécheresse? C'était le Dieu Baal. Le Dieu Baal a pris la place de l'Éternel. L'Éternel avait même pris la place dans sa propre nation. Et c'est la raison pour laquelle le ciel a été fermé. Quelle situation voulez-vous que ça change dans votre vie? Si votre ciel est fermé. Comment pensez-vous que les choses vont changer si vous n'êtes pas en connexion avec le ciel? Le ciel d'Israël était complètement fermé à cause de leurs mauvaises actions. Donc deux choses qui peuvent fermer le ciel d'un croyant. Un,
Quand la personne reçoit l'argent, il mange ça, tout l'argent là, c'est pour lui. Dimanche, il vient donner à Dieu les pièces. C'est comme ça. Les pièces que tu ne peux pas aller donner à un marabout, un ganga, mais tu viens donner ça à Dieu. Mais, ce n'est pas interdit de donner à Dieu la pièce. L'offrande n'est pas selon la quantité. Écoutons bien. L'offrande, c'est selon ce qui te coûte. C'est selon ce qui te coûte. Cette femme, elle avait une pièce d'argent. Et son offrande a été authentifiée plus que les millions que les autres ont mis. Donc l'offrande n'est pas par rapport à la quantité. L'offrande, c'est par rapport à ce qui te coûte. Donc voilà pourquoi ces deux choses. Si ces deux choses ne sont pas appliquées, votre vie ne peut jamais changer. Vous croiserez les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, parce que vous ne savez pas et parce qu'il y a le péché au-dedans de votre vie. Quelqu'un qui est dans le péché ne peut pas ouvrir le ciel. Même si quelqu'un qui est dans le péché, même si tu sèmes, ton ciel ne peut pas ouvrir. 1 Chronique 7, le verset 13 à 14. Tu es dans le péché, tout de suite, même si tu sèmes, ton ciel va être fermé. Pourquoi? Parce que tu as un problème. Tu as un problème. La volonté de Dieu est que nous soyons dans l'abondance. Déjà, Jérémie 29, on dit que les projets que j'ai tracés pour vous, ce sont des projets de paix, de bonheur. Ce sont des projets que Dieu a tracés pour ces enfants que nous sommes. Puis, 2 Chroniques 7, le verset 13 à 14. Tu veux que ta vie change. Toi-même dans ton cas, tu sais que tu fais de mauvaises choses. C'est pour cela que les choses ne changent pas. C'est pour ça que les choses sont dures. C'est toi-même qui a fait que les choses soient dures. Parce que tu as offensé Dieu par tes actions. Tu offenses Dieu. Oui. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 13 à 14, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je vais l'exercer depuis les cieux. Je pardonnerai son péché. Je pardonnerai son Et péché. je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Vous voyez? Donc ceux qui perdent le ciel, c'est le mal. Personne ne veut être pauvre. Personne ne veut être dans le manquement d'argent. Ça ne fait pas du bien. À chaque moment, tu vas demander l'argent. Ça ne fait pas du bien. Mais je crois que tu es un Dieu. Amen. Je crois que ce matin, quelqu'un peut comprendre ces principes et comprendre que ma situation financière, je dois me battre pour que ma situation financière change. Je dois me battre pour que mon ciel soit ouvert. J'en ai assez souffert. C'est toi-même qui détermine l'étendard de la qualité de pluie qui doit pleuvoir dans ta semence. Tu dois arranger le terrain de ta semence en sortant de toute culpabilité. Tout que tu pourrais poser qui énerve Dieu, il faut abandonner cela. Sinon ton ciel va être fermé. C'est à cause de ça que le ciel d'Israël a été fermé. Comment tu veux que la situation change? Si tu ne comprends pas le principe de sémage et de moisson. Comment ça va changer?
29, et 5, le verset 3 à 4. Ça ne peut pas changer jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu t'a créé d'abord pour les autres. Il t'a créé pour les autres. Toi. La parole de Dieu dit dans 1 Chronique 29, au verset 3 à 4. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. David dit de plus dans mon attachement pour l'amour que j'ai pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison. Je donne À la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu L'or et l'argent. L'or et l'argent. Que je possède. En propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or. 3000 talents d'or. D'or. D'ophir. Et 7000 talents d'argent épuré. Et 7000 talents d'argent épuré. Pour en revêtir les parois des bâtiments. Pour en revêtir les parois des bâtiments. Est-ce que nous voyons? Je crois que 3000 talents d'or, ça doit faire dans les 570 000 $, si je ne me trompe pas. C'est que David s'est levé pour dire que le roi David s'est levé pour donner à la maison de Dieu. Et son ciel a été ouvert. Il pouvait parler avec Dieu à cause de ses actions qu'il posait. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton unique, ton fils, celui que tu aimes. Il a bien précisé, celui que tu aimes. Isaac. Et Abraham n'a pas boudé. Abraham a pris Isaac un matin pour aller le sacrifier au mont Moriah. Son fils, son unique. Psaume 126, 5, 4 à 5. Son unique. Oui. Il est dit dans Psaume 126, 5 à 6. Oui. Ceux qui s'aiment avec l'âme. Ceux qui s'aiment avec l'âme. Moissonneront avec chant d'allégresse. Tant que tu poses un acte en faveur de Dieu, si ça ne te fait pas la douleur, ça veut dire que ton ciel n'est pas ouvert. Toute semence qui est faite avec l'âme est productive. Avant de semer avec l'âme, rassure-toi d'abord que ta relation est bonne avec Dieu. Sinon ta semence ne sera pas productive. Sinon ton ciel ne s'ouvrira pas. Ceux qui sèment avec l'âme, comment? Récolte avec chant d'allégresse. Moissonneront avec chant d'allégresse. Ils moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant. Tu marches en pleurant. Quand il porte la semence. Quand tu portes la semence. Revient avec allégresse. Reviens avec allégresse. Quand il porte ses gerbes. Quand il porte ses gerbes. Tu donnes. Et cela ne cause pas la douleur dans ton cœur. Ça veut dire que tu n'as pas encore donné. Vous imaginez la douleur qu'Abraham avait? Je suis que il essuyait les larmes et il ne voulait pas que son fils voie pendant qu'il avançait.
Isaac lui dit, mais papa, d'habitude quand on va faire l'holocauste, on va faire le sacrifice, il y a un holocauste. Mais où est l'holocauste? Il essuie encore les larmes. Il ne voulait pas révéler le mystère à son fils. Mais le fils commençait à se poser beaucoup de questions. Un sacrifice de douleur. Vous pensez que lorsqu'Isaac a su que c'était lui le sacrifice, Isaac avait quand même la force. Il pouvait s'échapper. Mais Isaac s'est laissé lier par le Père. Isaac a obéi jusqu'à la mort. Quand Abraham a pris le couteau, il a mis Isaac sur l'autel. Abraham a pris le couteau. Je suis sûr, il a d'abord fermé les yeux. Pendant que je parle, j'entends l'esprit d'Abraham en ce jour. Et c'était dur pour lui. C'était compliqué. Mais il était appliqué. Quand il fait ça, quand il le fait comme ça, il entend la voix, il arrête. Il dit, Abraham, ton sacrifice a été fait. Il dit, à cause de l'acte que tu as posé, il dit, tu seras le père de la foi. Il dit, toutes les nations vont être bénies à travers l'enfant qui va sortir de ton ventre, à savoir la personne de Jésus. Toutes les nations devaient être bénies à travers celui qui devait sortir dans le ventre d'un homme, à cause d'une obéissance, à cause d'un sacrifice. Et nous l'avons toujours dit que le sacrifice a des conséquences générationnelles. Vous pouvez poser un sacrifice aujourd'hui jusqu'à la 4e génération de vos enfants. Quand quelqu'un veut prendre son enfant dans le pompe, dans la sorcellerie, Dieu va se rappeler du sacrifice de son arrière-grand-père qui est mort depuis la fête. Le sacrifice que vous faites a toujours des conséquences générationnelles. Ça va agir en bien dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petits-enfants, jusqu'à la 10e génération. Jusqu'à la 10e. Le sacrifice parle. Voilà pourquoi un homme, après le sacrifice, et il a été authentifié dans le ciel. C'est ça. Il a fait le sacrifice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a sauvé son fils? La voix est venue d'où? Du ciel. Et Jésus-Christ parlait. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, yes, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait
vient du ciel. Nous devons nous rassurer que notre marche avec Dieu, il y a une connexion entre le ciel et nous. Il y a une connexion. À l'âge de 75 ans dans Genèse 12, Abraham sort de sa maison. Et Dieu lui dit, va dans un lieu que je te montrerai. Abraham marchait avec Dieu. Abraham aimait Dieu. Depuis ses premiers pas avec Dieu, dans Genèse 12. Et Abraham a appris à donner à Dieu. Abraham a compris. Pour que sa vie ait des succès, il doit toujours avoir une connexion avec le ciel. Voilà pourquoi dans Genèse 14, verset 20, vous voyez qu'Abraham a pris quoi? Abraham a pris la 10e partie de son revenu. Il a donné à Dieu. Abraham, depuis son jeune âge, ses premiers pas avec Dieu, il a commencé à appliquer ces principes. Il prenait sa dîme, il donnait à Dieu. Mais combien de personnes aujourd'hui qui ne payent pas leur dîme? Mais c'est une erreur. Parce que dans chaque 10 000 que tu reçois, il y a une partie qui te bénit, il y a une partie aussi qui peut te maudire. Dans chaque 10 000, il y a une partie qui te bénit, il y a une autre partie, si tu ne respectes pas les règles de l'autre partie là, ça t'amène le malheur. Dieu avait dit à Abraham, vous mangerez de tous les arbres qui sont tout autour du jardin. Mais si tu touches à l'arbre qui est au milieu là, ça c'est interdit. Le jour que tu touches, tu mourras. Et voilà pourquoi Abraham a pris la 10e partie de son revenu. Il a donné à Dieu. Donc quand tu reçois 10 000, tu fais quoi? C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Dieu t'a donné 10 000. Tu as mangé 9 000 qui est pour toi. Et dans ces 10 000 là, Dieu n'a que 1000 francs. Ces 1000 francs ne t'appartiennent pas. Ces 1000 francs est la partie productive. C'est la partie de la semence. C'est la partie qui ouvre ton ciel. Ça ouvre ton ciel. Lorsque tu manges ces 1000 francs, alors tu as mangé ton miracle et tu as fermé ton ciel. Parce que la dîme, c'est donner. Vous donnez à Dieu. C'est pas un homme qui reçoit la dîme, c'est Dieu. Et lorsque vous la mangez, alors vous êtes en problème. Psaume 119, le verset 89, tu es en problème. Comment peux-tu dire que tu marches avec Dieu et tu espères la faveur et la grâce de Dieu? Tu espères être juste. Tu espères juste. Mais dans tes actions, tu n'accomplis pas les actes de la justice. C'est à cause de ça, aujourd'hui, que beaucoup des hommes de Dieu, au lieu d'être en plein temps, les membres ne donnent pas. Ils sont obligés d'être au four et au moulin. Ils sont obligés d'aller travailler. Et quand ils vont travailler, ils perdent la connexion. Ils perdent la connexion. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Et c'est ce qui amène la sécheresse dans l'église. C'est ce qui amène la pauvreté.
L'église, ce n'est pas les 4 membres, les 4 murs. L'église, c'est les membres. Quand vous entendez l'église pauvre, c'est une église qui ne respecte pas les principes du ciel. La parole. Le tabernacle a été fait selon le modèle du ciel. Lis d'abord, attrape là, lis Exode 25, 9. Le tabernacle a été fait selon le modèle du ciel. Exode 25, 9 dit, oui. La parole de Dieu dit dans Exode 25, verset 9. Oui. Vous ferez le tabernacle. Donc le tabernacle a été fait, ça veut dire qu'il y a un tabernacle dans le ciel. Et dans le ciel, il y a la parole. C'est pas qu'il y a le Nouveau Testament seulement et qu'il n'y a pas l'Ancien Testament, non. Même quand Jésus parlait dans Matthieu 24, le verset 10, Jésus parlait aux 2 disciples d'Emmaüs. Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs, hommes sans intelligence, vous qui ne comprenez pas tout ce que les prophètes ont dit. Donc Jésus prêchait la parole et Jésus amenait les gens toujours dans la parole des prophètes. Jésus prêchait la parole, il les amenait dans ce que les prophètes ont dit. Vous voyez? Et ça c'est Exode. Le temple a été fait selon le modèle du ciel. Ça veut dire que dans le ciel, il y a le temple de Dieu. Il y a la parole dans le tabernacle de Dieu. Il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament dans le temple de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Lui, vas-y. Vous ferez le tabernacle. Vous ferez le tabernacle. Et tous ses ustensiles. Et tous ces ustensiles. D'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. Vous voyez? Donc le temple a été fait selon le modèle du ciel. Et Somme 119, le verset 89 nous dit. La parole de Dieu dit. Oui. Verset 89. Oh, à toujours. Oh, à toujours. Ô Éternel. Ô Éternel. La parole subsiste dans les cieux. La parole est dans les cieux. Ça veut dire la Bible entière. Et les gens seront jugés par rapport à la parole de Dieu. La Bible est dans le sanctuaire de Dieu. La Bible entière, le Nouveau et l'Ancien Testament est dans le ciel. Donc voilà pourquoi les patriarches ont commencé à appliquer la loi. Ils ont commencé à appliquer la loi. Abraham a compris que je dois enlever une 10e partie de ma vie. Mais Abraham n'a pas donné la 10e partie de sa vie à un mendiant ou à un prostitué. Si la personne qu'on donne, ou il est parti donner sa 10e partie aux gens qui vivaient les taille-taille, non. Si je prends ma 10e partie, je donne à celui qui prend le taille-taille, donc ça veut dire que quelque part, cette 10e partie n'a pas de sens. Mais Dieu, Abraham a donné sa 10e partie à qui? À qui? À Melchisedec. Maintenant, Hébreux 7, le verset 3 dit que Melchisedec c'est qui? Melchisedec c'est qui? Qui était cet homme caché derrière ce personnage qu'on appelait Melchisedec? La parole de Dieu dit dans Hébreux 7, 3. Hébreux 7, 3. Qui est son père? Qui est son père? Ce Melchisedec, l'homme-là, qu'Abraham est parti donner sa dîme. L'homme-là, qu'on appelle Melchisedec, l'homme-là, il n'a pas de père. Sans mère. L'homme-là, il n'a pas de mère. Sans généalogie. L'homme-là, il n'a pas de généalogie. Qui n'a ni commencement. L'homme-là, il n'a pas de commencement. De jour. Ni fin de vie. L'homme-là, il n'a pas la fin de jour, donc ça veut dire que l'homme-là, il ne meurt pas. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec. Demeure sacrificateur à perpétuité. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, essayons de raisonner. Ça, c'est quel genre d'homme qui n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il ne meurt pas. Quel est cet homme qu'Abraham a pris la 10e partie, il est parti lui donner. Cet homme caché qui est apparu au milieu des hommes et que beaucoup d'hommes n'ont pas découvert qui était cet homme. Mais un homme qu'on appelait Abraham a découvert le mystère caché dans un homme. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui est venu visiter la terre d'une manière inconsciente que les autres hommes n'ont pas compris. Mais Abraham a percé le mystère. Il a su que cet homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui vient du ciel. Et il a pris la 10e partie de son revenu, il lui a donné. Est-ce que quelqu'un comprend?
c'est Melchisedec. Abraham a donné sa dîme dans Genèse. L'Ancien Testament de Genèse à Malachie couvre une période de 4000 ans. C'est une période de 4000 ans. Donc quand Abraham commence à donner la dîme, Lévi n'était pas encore né. Il n'y avait pas encore la loi. Mais la dîme était déjà établie. La loi n'existait pas. Entre Genèse et Malachie, l'Ancien Testament, ça couvre une période de 4000 ans. Maintenant, entre Genèse et Exode, ça fait combien d'années cet intervalle? Alors de Genèse jusqu'à Exode, de Genèse à Malachie, il y a 4000 ans. De Genèse à Exode, quand on arrive à Exode, on arrive à 2666. 2666. Quand nous faisons 4000 ans, moins 2666 ans du temps d'intervalle entre Genèse et Exode, nous trouvons 1334 ans. Entre Genèse et Exode, il y a un intervalle de 1334 ans. Donc ça fait pratiquement 13 générations avant que la loi commence. Et qu'Abraham et tous les patriarches, Jacob a donné la dîme dans Exode, dans Genèse 28, de verset 20 à 22. Et les patriarches ont appliqué ce que leur père avait déjà commencé. Et qui a été identifié par Dieu dans Genèse 22, étant le père de quoi? De la foi. Maintenant, Esaïe vient. Esaïe aussi parle d'Abraham dans Esaïe 51. Le verset 1 à 2. Vous voyez, d'autres prophètes viennent. Ils viennent identifier la vocation d'Abraham. Tu vois, et Esaïe 51, 1 à 2, il dit: Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Donc, vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'éternel. Qui cherchez l'éternel. Portez les regards sur le rocher. Il dit: portez les regards sur le rocher. D'où vous avez été taillé. D'où vous avez été taillé. Sur le creux. Sur le creux. De la fosse. De la fosse. Vous avez été tiré. Où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham. Portez le regard sur Abraham. Votre père. Votre père. Et sur Sarah. Et sur Sarah. Qui vous ont enfanté. Qui vous a enfanté. Quand lui seul. Quand lui seul. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Béni. Je l'ai béni. Et multiplié. Et multiplié. Il dit: vous qui cherchez la justice. La justice est la vertu de Dieu. C'est la nature de Dieu. Donc tous ceux qui cherchent la justice doivent porter le regard vers qui? Vers le patriarche Abraham, qui a été authentifié par l'ange pour dire qu'à ta postérité sortira Jésus. Portez le regard sur lui et sur ses œuvres qu'il a eu à faire. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Donc, ce Melchisedec était qui? Était pur et simplement la personne de Dieu. Parce qu'aucun homme n'a les caractéristiques que Hébreux 7:3 décrit. Si ce n'est que Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Donc c'est à Dieu que Abraham a pris sa dîme. Il a donné à Melchisedec, qui est roi de Salem. Salem, c'est l'ancien nom de la ville de Jérusalem. Salem. Il est roi de Salem, Melchisedec. Donc, si tu prends la 10e partie de ton revenu, tu rends l'église pauvre. Tu dois savoir que tu as des problèmes avec Dieu. Jean 8, 39, tu as des problèmes avec Dieu. Et ton ciel sera en permanence fermé. Pourquoi? Parce que on est béni par ce qu'on donne. On est béni. Ta situation ne peut pas changer tant que tu ne respectes pas les principes et les règles qui ont été établis par Dieu.
Jean 8, 39. Il est dit, dans Jean 8, 39, il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Si nous sommes enfants d'Abraham, nous ferions quoi? Nous ferions des œuvres de qui? De Abraham. Lévi était dans le ventre. C'est ce que Hébreux 7, tu as Hébreux 7. Lis un peu le verset 8 à 9. Lévi était dans le ventre. Oui. Il est dit dans Hébreux 7, Oui. verset 7. Verset 8 à 7. Verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Oui. Oui. Et ici, c'est pour percevoir la dîme. Oui. Sont des hommes mortels. Oui. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Le sacerdoce va changer. Est-ce que quelqu'un est là? Le sacerdoce, avant on marchait avec le sacerdoce lévitique. Mais la parole de Dieu déclare que, allons-y d'abord à partir du verset 10, que si la loi avait le pouvoir d'amener les gens dans la perfection, c'est sur cette loi que la loi devait se poser. Mais parce qu'elle n'a pas pu amener les gens dans la perfection, il devait avoir le changement de sacerdoce. Qu'est-ce que quelqu'un comprend? Au verset 10, vas-y. Il est dit, Oui. car il était encore dans les reins de son père. Il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Quand Melchisédek est allé au-devant d'Abraham, Lévi, ça veut dire le sacerdoce lévitique. Lévi était encore dans le ventre de son père. Continue. Au verset 11. Si donc la perfection avait été possible. Si la perfection avait été possible par la loi. Par le sacerdoce lévitique. Par le sacerdoce lévitique. Car c'est sur ce sacerdoce. C'est sur ce sacerdoce. Que repose la loi donnée au peuple. Que la loi devait se poser dessus. Qu'était-il encore besoin qu'il parût? Est-ce que c'était normal qu'on amène encore un autre grand sacrificateur? Un autre sacrificateur. Un autre sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Selon la manière de Melchisédek. Et non selon l'ordre d'Aaron. Et non selon l'ordre d'Aaron. Est-ce que nous comprenons? Un autre grand sacrificateur va venir pour changer, la loi lévitique. La loi lévitique. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es là toujours? Un autre sacrificateur va venir pour changer la loi sacerdoce lévitique. Et ce sacrificateur ne meurt pas. Le sacerdoce, à l'époque, la loi était transmissible. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Et on devait maintenant changer de sacrificateur. Il y a un autre sacrificateur qui va être établi afin que l'ancien principe soit annulé. Et c'est ce sacrificateur au verset 15. Il est dit. Oui. Cela devient plus évident encore. Cela devient plus évident encore. Il paraît un autre sacrificateur. Un autre sacrificateur paraît. À la ressemblance de Melchisédek. Il ressemble à Melchisédek. Situé non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Voilà, ce n'est pas selon une ordonnance charnelle. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours. Le nouveau sacrificateur. Son sacerdoce ne change pas parce qu'il ne meurt pas. Donc il va être sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Selon la manière de Melchisédek. Le verset 17. Oui, ça c'est au verset 17. Oui.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure. Il y a une abolition d'une ordonnance intérieure. À cause de son impuissance. À cause de son impuissance. Et de son inutilité. Et son utilité. Car la loi n'a rien amené. La loi n'a rien amené à la perfection. À la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance. Par laquelle nous nous rapprochons de Dieu. Nous nous rapprochons de Dieu. Donc ce nouveau sacrificateur, c'est qui? Ce n'est que la personne de Jésus. Donc quand tu prends la deuxième partie là, tu le remets ça à un pasteur. Tu remets ça au grand sacrificateur. Celui qui a, ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron. C'est maintenant selon la manière de Melchisedec. Et cette manière de Melchisedec, c'est qui? C'est Jésus. Et même Somme 110, verset 4, lit. Va attester le sacerdoce de ce grand souverain sacrificateur qui va opérer à la manière de Melchisedec. Somme 110, verset 4. Il est dit, oui. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré. Et il ne s'en repartira point. Il ne s'en repartira pas. Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Pour toujours. Pour toujours. À la manière de Melchisedec. À la manière de Melchisedec. Voilà, Jésus a été établi grand sacrificateur pour toujours. Il opère avec quoi? Avec le manteau de Melchisedec. Donc celui le grand sacrificateur. La dîme n'est pas donnée à un homme. La dîme est donnée à la personne de Jésus-Christ. Donc tu ne donnes pas ta dîme, tu te fais du mal. On ne fait pas ça parce qu'on veut l'argent, parce qu'on veut que l'église soit bénite. Il faut, l'église, ce n'est pas les murs, l'église, ce sont des croyants. Tu dois être béni en ouvrant ton ciel. Quand tu enlèves la deuxième partie de ton bien, Dieu a donné dans Jean 3,16. Et il est important que nous donnons. Nous donnons pourquoi? Pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. Si cet argent avait une mauvaise utilité, on pouvait comprendre. Mais cet argent est pour de bonnes causes. Pour qu'il ne manque pas, Matthieu 3, le verset 7 à 10, il dit bien, pour que les hommes de Dieu ne meurent pas de faim. Des personnes qui vous enseignent la parole de Dieu, pour qu'ils aient la nourriture. Lorsque chacun donne sa dîme, tout le monde est béni. Dieu commence à ouvrir les portes du travail. Dieu commence à changer ton statut. Les choses commencent à aller. Vous allez voir de nouvelles opportunités s'ouvrent. Pourquoi? Parce que ton ciel est ouvert. Parce que tu es en train de s'aimer. Et comme la pluie descend sur la semence, et c'est sur cette base que tu vas voir une transformation et un changement dans ta vie. Personne d'autre ne peut amener le changement si ce n'est que toi-même. Toi-même, tu dois déterminer le niveau de grâce et de bonté que Dieu peut t'amener. En comprenant ces choses, en t'engageant, ne pas être dur. Ne sois pas dur. La deuxième partie appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu, appartient à une autre personne. Ne rêvez même pas dans votre tête quand tu gagnes 10 000 que 1000 francs c'est pour toi. 1000 francs c'est pas pour toi. Il faut enlever, il faut effacer ça dans la tête. Tu veux que Dieu protège tes enfants quand ils vont à l'école. Tu veux que Dieu protège ton commerce. Dieu va protéger ton commerce sur quelle base? Même dans chaque état dans une nation, les gens payent l'impôt. Vous pensez que les unités des dents qu'on paye là, tu penses que quand tu donnes 5 000 pour les unités, tu penses que ce sont les unités de 5 000 qu'on te donne? Ils enlèvent l'impôt dedans. Ils enlèvent l'impôt. Donc même l'État, même à l'époque, nos parents payaient l'impôt. Mais pourquoi nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre ces choses? Et nous voulons bénéficier de l'approbation de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse s'intéresser à nous. Nous voulons que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Nous voulons que Dieu puisse protéger nos enfants. Nous voulons que Dieu puisse porter son regard vers nous. Mais nous n'arrivons pas. Dieu nous donne 1000 francs. Nous n'arrivons pas à lever 100 francs pour dire que les 100 francs là c'est pour Dieu. Les 100 francs là, il y a des hommes qui jeûnent, qui prient pour nous à l'église. Ils vont payer quand même 1 kilo de viande. J'enlève 100 francs. Dimanche, je viens à l'église, je mets dans la corbeille. Mais ça, c'est quel Dieu que tu prêches?
si tu n'es pas juste. Parce que la dîme, c'est une épreuve. Voir si Dieu t'aime. Dieu n'a pas pris Isaac. Dieu a voulu seulement voir si Abraham l'aimait. Ce n'était pas dans l'intention que Dieu puisse faire mourir le fils d'Abraham. Mais il voulait voir quelle était la disposition de son corps. La Bible, c'est comme ça. C'est une épreuve. Dieu veut voir si nous l'aimons. À travers, il nous a donné la vie. Il nous donne la vie. Mais qu'est-ce que nous lui donnons en retour? Donc la vie n'est pas comme une épreuve de son amour vis-à-vis de son Dieu. La 10e partie ne t'appartient pas. La 10e partie de ton revenu appartient à d'autres personnes. Et c'est le temps de la fin, où les gens sont en train de mourir. Nous devons nous investir pour le royaume de Dieu. Nous encourageons toute personne pendant des années. Vous avez utilisé votre argent pour vous-même. L'heure est venue pour s'investir, pour la conversion des âmes dans le monde. Il y a des gens qui ont construit un monsieur là-bas en bas. Il a construit une grande villa. Il n'a pas terminé la villa. Aujourd'hui, il est dans la tombe. Mais la maison qu'il a pris pour construire, pendant toute sa vie est restée. Maintenant, Dieu est bénéficiaire de sa vie par rapport à quoi? Quand son cadavre va se retrouver devant le jugement de Dieu, il va dire quoi? Dieu, j'ai fini toute ma vie à construire ma maison. Dieu gagne quoi dedans? Dieu gagne quoi? Si nous prenons tout notre argent, nous investissons sur les choses que quand on va mourir, nous allons laisser ça. Mais nous allons faire face à Dieu. Qu'est-ce que nous aurons investi pour Dieu? On aura investi quoi pour Dieu? Quand vous aidez un païen à payer une ordonnance, mais c'est une manière de montrer, de prêcher l'amour de Jésus dans sa vie. Et demain, il peut venir à l'église à cause de la bonté que vous avez fait vis-à-vis de lui. Vous priez, mais qu'est-ce que l'impact que vous avez fait à votre voisin pour montrer votre amour, pour pouvoir l'attirer, pour qu'il soit un membre du royaume de Dieu? Quelle est l'action que nous avons posée? Si aujourd'hui, ce que nous recevons, les pasteurs meurent de faim. Même ceux qui sont zélés, ils mangent la dîme. Ils mangent leur 10e partie. Ils se mettent devant pour prêcher. Et vous pensez que Dieu est content de cela? Mais quand tu manges la dîme, tu as un problème déjà avec Dieu. La dîme, c'est un exercice de la foi. Ce n'est pas la loi. La dîme commence 13 générations avant la loi. Après exercer, Esaïe a authentifié l'appel d'Abraham pour dire que nous devons porter le regard si nous cherchons la justice. Portons le regard vers cet homme. Portons le regard de la manière qu'il a fait. Faisons la biographie de cet homme. Essayons d'adapter la manière de cet homme dans notre vie. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, mon fils, regardez, Abraham avait 318 serviteurs. 300, il avait plus de 318 serviteurs qui nourrissaient chaque matin, doivent prendre le café. Dis à celui qui est à côté de toi, vous êtes à combien dans la maison? Dis-lui, est-ce que tu réussis d'avoir donné le café à ta petite famille qui est dans la maison? Dis-lui, il faut dire la vérité. Dis-lui, Abraham avait 318, plus de 318 personnes sur sa charge. Hein? 318 chaque matin, midi et soir, il doit manger sur sa charge. Mais quel était son secret? On ne peut pas étudier la biographie de cet homme, adapter la qualité et la valeur de cet homme dans ma vie, pour que moi aussi, je puisse expérimenter aussi ce que cet homme a expérimenté. Voilà. Son secret, c'est quoi? Parce qu'il a compris, il a mis Dieu en première place, et il a pris le 10e de sa partie, il a remis à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. Amen. Quelqu'un est béni dans ce matin. Acclamons pour Jésus.